Bonjour Claudia. Bonjour Farah. Voilà, alors aujourd'hui, c'est toi que je reçois. Donc, tu es maman et consultante parentale. Tu as fait le tour du monde avec tes enfants et ta tribu et avec ton Mhm. chéri. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça pour savoir comment tu as fait pour voyager 2 ans du monde avec toute ta tribu. Mon Donc le moi, je suis au cadre. bout du monde, au bout du monde, jugement. Voilà, Waouh. voilà, super spot de, Ah, c'est trop beau. de surf. Donc, je suis Donc au t'es en... Canarbed. C'est un de mes endroits préférés, là. Je viens Hmm. bosser de temps en temps. Mhm. Voilà. Super. Donc, moi, je suis au bout du monde et toi, c'était prévu autour du monde. Allons-y. Ouais. Début du monde, le nom de notre trip, de notre aventure. Alors, je peux pas trop te montrer, mais moi, je suis dans mon jardin. Voilà, on voit un tipi. Ouais, je sais pas si vous voyez, il y a le tipi au fond du Ah ouais, jardin. ouais, génial, ouais, je le vois. Alors, donc, moi, j'habite en moyenne montagne, dans les Vosges. Donc, c'est tout nouveau pour nous. On a acheté une maison dans un petit hameau tout un petit peu perdu, avec presque 1 hectare de terrain. Et donc là, en fait, on essaie de l'aménager en permaculture parce qu'on a le rêve d'être le plus autonome possible. Et donc, je rêve effectivement d'abondance, qu'il y ait des fruits, des légumes partout. Voilà, j'ai envie de vivre un peu dans une jungle, dans une forêt comestible. Je fais au mieux. Alors, j'ai un cabinet quand même pas loin d'ici, depuis quelques mois. Bon, avec le confinement, c'était un petit peu dur de l'investir. Donc là, j'essaie d'y retourner, que je partage avec une psychologue. Donc, je propose des coachings individuels et puis des animations de groupe. Tu avais un blog où tu as tenu tout un journal, en fait, comme un carnet de voyage, finalement, où tu postais des photos et des textes. J'avais vraiment beaucoup suivi ça. Et est-ce que tu peux juste voilà, nous dire un petit peu, nous faire rêver où est-ce que tu as été avec tout. Enfin, donc, tu as 2 enfants, hein, et puis qu'est-ce que vous avez fait comme parcours? Mhm. En fait, donc, c'était en 2017 et ouais, c'était mon Déjà. rêve, moi, de partir à l'autre bout du monde et de faire un tour du monde. Donc, on Mhm. a tout vendu, maison, on a lâché un peu notre job, on a lâché l'école et puis on est parti. Donc, d'abord en Amérique. En fait, on a fait la traversée de l'Amérique du Nord au Sud avec un camping-car. Donc, nous l'avions un petit peu 2-3 mois avant de partir. Et puis, on l'a fait embarquer dans un bateau et puis on l'a récupéré aux États-Unis. Puis voilà, on a fait presque tous les pays du nord jusqu'au sud. Il y a juste en Amérique du Sud, on a fait que peu de pays, mais enfin voilà, en fait, on a traversé en gros, si tu veux, le point le plus au nord, c'était le Québec, et le point le plus au sud, c'était la Patagonie. D'accord, Et après, waouh. on l'a vendu au Chili, et puis on a continué notre trip en sac à dos. Voilà, donc c'est vrai que quand nous étions en camping-car, on était tous les quatre dans notre petite maison, comme un petit escargot avec sa maison sur le dos, vraiment une vie nomade, quoi. On se baladait d'un endroit à l'autre et c'était vraiment une expérience incroyable. D'ailleurs, on y pense encore régulièrement à se dire, oh là là, c'était quand même incroyable ce qu'on a vécu et puis on aurait encore envie de repartir parce que il y avait vraiment ce sentiment, tu vois, de liberté, ouais, les routes du monde nous appartient. Enfin, voilà, d'avoir l'impression d'avoir tous les matins un jardin différent, quoi. Un jardin culturel, un jardin, voilà, c'était tous les matins, c'était presque comme un nouveau coin du monde, quoi, à découvrir. Et ça, c'était Mhm. vraiment magique, quoi. C'est vraiment super. C'est C'est pas tout magnifique. là, d'être tous les 24 heures sur 24 ensemble, Ouais, alors mais justement, ouais, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait? Parce que j'imagine qu'il y avait de l'adaptation. Comment vous avez vécu ça? alors on avait un petit peu, enfin on avait un petit peu réfléchi en amont. Tiens, qu'est-ce qu'on pouvait faire, mettre en place pour faciliter la cohabitation. Donc le premier truc qui nous est venu, c'est avoir un peu des petites règles, un peu de vie, parce que c'était un tout petit camping-car. Hein. Vraiment, il faut imaginer, c'est 5 mètres carrés, c'était tout petit. On arrivait à peine à être tous les quatre debout, Waouh! et Wouhou! vraiment minuscule. Ouais. Et donc, déjà avoir des règles, en fait, genre des petites règles, genre les objets certains objets sont rangés à une place, etc. Avoir chacun son espace, en fait, très rapidement, c'est dit, il faut que chacun ait un mini espace, même s'il est tout petit. Donc, chaque enfant avait son Ouais. lit, tout petit rangement, quoi. Ça me Pour, rappelle, pendant le confinement, c'était les conseils que je donnais aux parents, c'était ouais, de s'aménager un espace, quel que soit l'espace qu'on a, quitte à oui, aller planter une tente dans le jardin ah, pour décompresser, ah. ouais. Oui, Et ben, j'ai vachement fait de pont entre le confinement et le voyage, justement, parce ouais. qu'il y avait
là qu'en fait, peu importe dans quel espace on est confiné, avec ou sans jardin, et il fallait que chacun ait un petit lieu à soi en fait pour se poser, où il peut juste poser ses affaires, où personne n'y touche. Voilà, mon fils qui ramenait plein de trésors dans le camping-car, il fallait que ce soit rangé à un tel endroit parce que sinon ça s'accumulait. C'était juste pas possible. Léonard avait 5 ans en fait. Attends, oui, c'est ça, 5 ans quand on est parti. En fait, il a fêté ses 6 ans sur la route, là, le premier mois de route. Et donc, lui, son trip, c'était de ramasser tous les petits déchets qui étaient pas un petit peu partout. Et donc, t'imagines bien que si on gardait tout, c'était juste pas possible, quoi. Donc, il avait son petit coin à trésor et donc il avait le droit de le remplir, mais pas plus. Donc voilà, c'était des petites règles un peu de vie dans le camping-car, surtout par rapport aux objets, le rangement. Et chacun son espace, un endroit pour dormir, un endroit pour poser ses affaires. Et puis, on faisait régulièrement des conseils de famille. Bon, j'en ai un petit peu parlé sur ma page Facebook. Puis bon, toi, tu connais ça aussi. Mais, on a repris ça durant le confinement, tu vois. Ça qui est drôle, en fait, c'est que, tu vois, ça nous est revenu. C'est dit, tiens, on a besoin durant... Donc, ouais, justement, j'avais envie de parler avec toi des parallèles que tu peux faire entre la vie confinée dans un camping-car, mais en mouvement quand même, et puis cette vie confinée dans un cadre super chouette. Oui. Vous avez construit votre jardin. Mais quels sont les parallèles? Donc, justement, tu parles de conseils de famille. En quoi ça a pu vous aider? C'est toujours remettre le dialogue, en fait. Je crois que circonstances qu'on a à traverser, du moment où on peut communiquer, ou que chacun peut déposer ce qui est important pour lui à ce moment-là, soit les enfants ou les adultes, justement au même niveau, c'est ça qui est important. Et la cohabitation, elle se passe au mieux, quoi. Enfin, moi, j'y crois beaucoup à ça. Expérimenter en famille, c'est que du moment où chacun peut dire, en fait, non, mais moi, j'en ai marre, en fait, que telle personne emprunte cet objet, j'en ai marre de ça, et qui puisse faire des demandes claires à la famille et qu'on puisse les entendre, en fait, après, tout est possible. Et c'est vrai qu'on avait, c'était des temps vraiment importants en voyage parce qu'on a appris, en fait, plein de choses que nos enfants traversaient et qu'on se doutait pas, tu vois. Genre, on se doutait pas. Par exemple, ils en avaient marre. Quand on arrivait à un endroit, en fait, par exemple, on se posait et souvent on bougeait, en fait, avec le camping-car. Tu vois, c'est à peu près toutes les nuits, presque, on bougeait. Et parfois, ils arrivaient et puis découvraient un endroit extraordinaire, ils fabriquaient une cabane. Et nous, tout de suite, on redémarrait. Et on n'avait pas, l'impression qu'il était aussi difficile pour eux de quitter ces lieux, tu vois. Et au final, durant les conseils de famille, qu'on a pu comprendre ça, et du coup, on était attentifs à ça. Donc, soit on leur disait, vous voulez qu'on reste un petit peu plus, est-ce que vous voulez finir votre cabane, est-ce que vous voulez finir ça, tu vois, on essayait de se mettre d'accord sur une durée. Donc, je crois que c'est ça, c'est repérer les besoins, ce qui est important pour chacun, les adultes comme les enfants, et puis d'essayer de trouver des compromis, en fait. Ouais, trouver des compromis, d'être entendu, c'est ça, ouais. Et justement, pendant le confinement, comment est-ce que tu peux faire un parallèle ou donner un exemple de comment ça a pu vous servir les conseils de famille, ces discussions où vous posez en fait, par exemple, Léonard, en fait, durant les conseils de famille, il disait régulièrement qu'en fait, il y avait des exercices qu'on faisait avec l'école, en fait, qu'il n'aimait pas du tout, en fait, par exemple. Ah bon, il nous l'avait dit, c'est vrai, d'une autre manière, mais c'est vrai que le fait qu'il l'ait dit de cette manière-là, avec de l'émotion, etc., on s'est vraiment rendu compte, tu vois, que ça le pesait vraiment beaucoup. Donc, du coup, on a dit, ok, sur ce format-là, avec ce livre-là, ça te convient pas, comment on va faire autrement? L'objectif était qu'il apprenne le contenu, mais en fait, le support, il pouvait changer, tu vois. Donc, du coup, c'est après, ok, alors est-ce que ça te conviendrait que ce soit comme ça? Par exemple, Héloïse, elle avait vraiment, vraiment beaucoup de mal durant le confinement de ne plus voir ses copines. Et c'est vrai que du coup, elle a pu l'exprimer durant ces temps-là. Même si il y a des temps, en fait, bien sûr, dans toutes les familles, il y a des temps où on peut parler. Mais là, c'est vraiment un temps où tout le monde écoute l'autre, quoi. Et ça commence à prendre de la valeur à ce qu'il dit. Et donc, et surtout, on prenait conscience tous ensemble que c'était quelque chose de très important pour elle. Et du coup, on a essayé de rajouter des échanges via Messenger avec ses copines, via WhatsApp. Voilà. Et dès le confinement, hop, on a organisé une rencontre parce que pour elle, ça devenait indispensable, quoi. Donc voilà,
genre de petites choses que tous les parents rencontrent, tu vois, Ouais. Ben, en tout cas, ces temps dédiés à l'écoute des uns et des autres, ça a évité certains conflits peut-être autour des devoirs, hein, Oui, c'est ça, en fait, ça permettait qu'il y ait moins de frustration et moins de tension, quoi. et de trouver dans le calme des solutions en fait Oui. Alors, adaptées quoi à chacun. durant ces temps-là, l'objectif n'est pas forcément de trouver des solutions sur le moment même, parce qu'on dépose ce qui est difficile et que ce soit entendu. En tout cas, après, du coup, dans l'organisation, comme on l'avait entendu, tu vois, les solutions, elles viennent un petit peu de soi. Parfois, le fait juste que l'enfant ou l'adulte, même moi, je dépose que j'en ai ras-le-bol de nettoyer la cuvette des WC tous les matins, par exemple, que j'en ai ras-le-bol. Tu vois, des choses toutes banales du quotidien d'une vie de maman ou de parents. Et des fois, ça fait juste du bien aussi, d'être juste entendu, d'être reconnu, qu'en fait, parfois, il n'y a même pas besoin de forcément trouver une solution. Et j'ai remarqué que les solutions, elles vont un petit peu tu vois, elles viennent un petit peu de soi après, quoi, du moment où c'est un peu entendu. Et puis, il y a des problèmes, c'est pas non plus miraculeux. Il y en a d'autres qui vont un petit peu, malgré les conseils des familles, les temps d'écoute, qui vont toujours être là. Bon, c'est OK. Il y en a où c'est plus difficile à trouver les solutions. C'est comme ça, c'est la vie de famille. Ouais, c'est la vie de famille, mais avec un peu on essaye de fluidifier la communication en tout cas. Alors Claudia, j'ai envie qu'on parle un petit peu peut-être d'instruction en famille parce que comme toi, j'ai pu la pratiquer en fait pendant un certain temps. Quand je regarde ça maintenant avec mes yeux, je vois qu'il y a eu une évolution en fait, que les départs n'étaient pas faciles. Je mets un peu en lien avec le confinement, justement pour l'expérience des parents qui ont fait école à la maison. Les débuts ne sont pas faciles et en fait, on peut voir sur une longue période comment ça peut se développer. Au début, on a des doutes, donc ça nous demande beaucoup de confiance en soi, beaucoup de développer une certaine confiance. Et puis, on a une évolution. Entre le début et la fin, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment c'était pour vous alors du coup? Un petit peu comme tu viens de décrire aussi, c'est-à-dire qu'un départ, tu vois, avec plein de doutes, de peur et d'inquiétude. La grosse inquiétude, la peur, je crois que j'ai aussi beaucoup entendu dans les parents durant le confinement. Oh là là, mais il va pas y arriver, tu vois, en fait, il va pas s'en sortir, il va pas avoir le niveau au retour. On voit tout de suite l'échec arriver. Ouais, c'est ça. En fait, je crois qu'on a tellement envie que nos enfants s'en sortent, qu'ils soient heureux et épanouis. On se retrouve avec ça. Donc, un peu comme tous les parents, en tout cas, quand j'ai démarré l'instruction en famille, j'ai démarré avec ça quand même. Et avec quand même, parce que j'étais entourée quand même de mamans, dont toi d'ailleurs, par exemple, ou d'autres mamans qui expérimentaient ça à la maison. Et donc, du coup, j'avais quand même des retours positifs. Mais voilà, il y avait toujours ce truc au fond qui me disait, ouh là là, est-ce que je fais bien, etc. Et effectivement, en fait, je rejoins un peu ce que tu partages, c'est-à-dire qu'après, de toute façon, il y a des temps, tu es obligé de lâcher parce que les enfants, en fait, ils te le font tout de suite remarquer qu'en fait, soit c'est pas ça, c'est pas adapté, ça leur convient pas. Donc, du coup, je trouve que les enfants, ils t'apprennent aussi un peu à lâcher. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon expérience. Donc, j'ai appris à lâcher assez rapidement certaines choses, à moins m'inquiéter. Notamment Léonard, par exemple, quand nous sommes partis en voyage, il savait pas lire ni écrire. Et donc, la première année, j'avais comme objectif qu'il apprenne à lire, tu vois. C'était un peu un gros objectif parce qu'il n'était pas prêt. Et en fait, et je le voyais bien parce qu'en fait, il n'enregistrait pas, tu vois, les leçons, etc. Et du coup, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, c'est juste pas le moment. Et puis, tu lâches, quoi. Ouais. Donc, lâcher et de voir aussi, je crois que s'il y avait 2 mots, ça serait patience et confiance, tu vois. C'est avoir la patience que en fait même si c'est pas acquis là, en fait il y a d'autres choses que l'enfant apprend. Par exemple en voyage, il y a des tas de choses, même à la maison en fait, on n'est pas obligé d'être sur la route d'ailleurs. Il y a tellement de choses que l'enfant peut apprendre qu'on n'imagine même pas en fait, juste en nous observant. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a des tas de choses que les enfants peuvent apprendre. J'imagine, oui. J'imagine que là, comme vous aviez visité des musées, vous êtes beaucoup, voilà, vous avez voyagé. C'est vrai que on se dit ouais, mais bon, c'est pas pareil être à la maison et autour du monde. Mais finalement, on peut le faire aussi en local. Hein, je veux dire, bon, ok, on peut aller visiter sa région, aller dans les musées maintenant qu'ils ont ouvert, et on se rend compte que les enfants apprennent énormément, voilà. Et des fois, même pas obligé d'aller dans un musée, ça peut être la rencontre d'un professionnel dans notre panel d'amis. Je suis sûre que chacun, on a des gens qui font des métiers super, et donc on peut apprendre des tas de choses des autres en les observant, en passant juste du temps aussi avec d'autres adultes.
Donc apprendre une autre. avec les parents par exemple, si on les voit travailler à la maison, on a appris aussi des Ah, choses, quoi. oui, carrément. Je veux dire, enfin voilà, mes enfants, ils sont autour de moi. Durant le confinement, ils l'étaient. Quand je faisais des coachings à distance, et ben en fait, ils étaient là. Et donc, je veux dire, ils étaient pas très loin. Et puis moi, j'en parle en fait. Donc, je veux dire, ils apprennent d'autres choses, ils absorbent d'autres choses. Et donc, je crois il faut avoir confiance aussi que ben les enfants, ils apprennent d'autres choses et que parfois moi, ce que je remarque avec les miens, puis aussi avec le retour, parce qu'ils sont revenus à l'école publique, enfin, oui, publique. Et du coup, en fait, c'est que, quand c'était pas mûr à un moment donné, tu vois, et ben, en fait, quelques 6 mois ou 7 mois après, ils vont l'apprendre, mais tellement rapidement, parce qu'en Ouais. fait, ça y est, la maturité est là. Et donc, au final, c'est un avantage, tu vois, en fait, c'est pas un retard réel. Tu Alors, il peut y peux, avoir un retard, entre guillemets, par rapport au programme scolaire. peut y avoir un petit Pardon. décalage. Mais par exemple, mon fils, ben, tu vois, au niveau de l'écriture, il n'arrivait pas bien à écrire bien comme il fallait, tu vois, enfin comme il fallait, comme l'école l'exige, etc. Donc, tu vois, il faut un petit temps. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y a d'autres choses que nous, en faisant d'instruction famille, ben, que c'était difficile. Et ben, en fait, le fait d'être à l'école, ben, 6 mois après, en fait, hop, d'un coup, il l'a intégré. Et je pense que voilà, c'est avoir confiance. Enfin, moi, je me suis toujours dit avoir confiance et patience. Voilà. Si c'est pas tout de Donc, suite. ouais. Je me souviens, Et c'était pas évident, ouais, pardon. C'était pas évident. Je me souviens, ouais, tu t'inquiétais par rapport, enfin, comme moi, j'ai pu m'inquiéter pour mes oui, enfants aussi, sur la lecture. Et oui, c'est aujourd'hui, donc, Léonard, il sait lire, en fait. super bien lire. Et vraiment, il se débrouille super bien. Alors, je crois que ça l'a quand même pas mal aidé parce qu'à l'école, bah, c'est sûr, ils lisent, tu vois, ils passent une bonne partie de la journée avec du papier, ils doivent lire, tu vois. Mais en même temps, il a aussi découvert les BD, donc il est très fan de BD. Et il prend régulièrement des livres d'adultes, en fait. Et donc, par exemple, il y a 2, 3 jours, il a pris un livre sur la communication non violente qui était à moi. Et puis, il s'est mis à lire des paragraphes. Bon, voilà, tu vois, c'est une page De Marshall Rosenberg. tu vois. Et en fait, et puis après, bah, hop, Génial. il passe à un autre. C'est juste pour le plaisir, tu vois. En fait, je pense qu'il y a des phrases qu'il comprend pas bien, mais c'est pas grave, tu vois. Il le prend et puis, et Il donc, il s'imprègne, adore. quoi. Ouais, Ouais. et donc, c'est un enfant, moi, je trouve, qui aime la lecture et qui est assez bon en lecture. Et donc, tu vois, alors que moi, je me suis tellement inquiétée par rapport à ça. Et donc, je crois que oui, c'est Mais en même temps, je dis avoir confiance, mais je vois bien que c'est pas facile, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est un peu en lien avec ce que je te disais. Je crois qu'on a tellement envie qu'ils réussissent. Puis je crois qu'il y a aussi un peu ce qu'il y a autour de nous, hein. C'est pas vraiment ce qui est véhiculé autour de nous, c'est qu'ils ont besoin d'aller à l'école, qu'ils ont besoin de travailler, il faut que ce soit difficile, il faut qu'ils apprennent dans quelque chose un peu dur. Tu vois que quand ils le font de manière spontanée ou quand ils apprennent quelque chose sans trop d'efforts, on a l'impression qu'ils apprennent pas, tu vois. Et donc, moi, je suis régulièrement, alors que je suis consciente de tout ça, mais à l'intérieur de moi, je sens toujours tu vois, que ça fait un peu conflit, tu vois. Ah ouais, mais est-ce que je fais toujours le bon choix, etc. Hmm. Mais bon, voilà. Ok. Ouais. En tout cas, voilà, tu te questionnes et tu te renseignes et voilà, t'en parles et Ouais, je crois qu'il t'observes. faut Ouais. continuer. On est nombreux parents comme maintenant à faire l'instruction en famille, au-delà du confinement, tu vois. Il y a un truc que je faisais souvent autour du monde avec Héloïse, l'aînée, et que là, je vais reprendre avec mon fils, là, et que j'ai repris un peu durant le confinement, c'est qu'on faisait des cahiers d'exposés. Et Hmm. je sentais que, par exemple, qu'il adorait, par exemple, Léonard, à un moment donné, il peut avoir une passion pour un animal, il va vouloir savoir, tiens, je sais plus, je crois que c'était le rhinocéros la dernière fois, comment ça fonctionne, etc. Ou, tiens, comment le coq, il féconde l'œuf, tu vois, bref, ils ont des questions un peu comme ça. Et en fait, du coup, on se dit, ça vous dit, en fait, on prend ce cahier, et du coup, en fait, de ça, on va dessiner, on va coller, on va regarder des vidéos YouTube, et puis on va écrire. Et en fait, Génial. Mhm. je trouve que c'est une bonne technique parce que tu vois, on fait à la fois du français, des maths, parce qu'on va aller calculer. Tu vois, par exemple, si je prends le rhinocéros, combien est-ce qu'il y en a dans le monde? On va on va sensibiliser à l'écologie parce que peut-être c'est un animal en voie de disparition. On va faire du français parce qu'il va falloir faire une phrase. On va aller voir des vidéos. Enfin, je veux dire, tu vois, en fait, je trouve que c'est génial. J'adore ce principe Oui. de, tu vois, de surfer un peu sur les envies des enfants
d'être créatif et de créer un support créatif, tu vois, qui facilite les apprentissages. Et donc, on ramène du formel là où ils apprennent de manière informelle. Et ça, j'aime Génial. bien. Super. Voilà. Et en plus, ça fait comme des albums photos, en fait. Il y a un investissement émotionnel, affectif, en fait, dans Puis, ces cahiers et que j'imagine ils aiment retrouver de temps en temps. et ben, par exemple, pour le voyage, c'était sympa de retrouver ceux d'Héloïse, tu vois. Parce qu'Héloïse, elle en a eu. Alors, Léonard était trop petit, puis il gribouillait dessus, tu vois, ça n'avait pas trop marché avec lui. Il était un peu petit. Mais maintenant, je vois que ça, tu vois, il a 8 ans, là, et je pense que là, il accroche bien avec ça. Donc là, il a Ok. commencé un cahier durant le confinement. Mhm. Voilà. Après, c'est une idée, hein, en fait, ça peut marcher, ça peut ne pas prendre avec certains enfants, mais en tout cas, avec Héloïse, ouais, on a plaisir à retourner, tu vois, puis de voir, Oui. tu vois ce qu'elle Héloïse, faisait. Puis Héloïse Héloïse, ma est fille, plus âgée, non, elle a elle 11 a ans, pardon, ça a 11, coupé. elle a 11 ans, pardon. Ouais, elle a 11 ans. Ok. Bon, super, merci beaucoup, Claudia. Alors, j'ai envie de te poser encore deux questions, peut-être. Enfin, Ah bah toi, tu as un petit peu suivi, mais on a eu des galères mécaniques hein, avec notre camping-car. je m'en Il y souviens a bien, eu ouais. il y a eu un grand moment de désespoir. Pendant 7 semaines, on a été bloqué avec notre camping-car. Donc 7 semaines, on a presque dormi presque tous les jours dans un garage. Donc il Hmm. faut imaginer le garage qui à 7 heures du matin ouvre avec les rideaux métalliques, le bruit, l'odeur, voilà, avec plein d'hommes autour, voilà. Et donc, mais vraiment en plein milieu du Ouais. garage, pas la Donc, scène avec c'était pas évident d'avoir une ouais, vie deux. intime, on va dire, famille. Ouais. Hmm. Ouais, c'était assez difficile et même les enfants du coup jouaient dans le garage. Même si on est sorti, hein, c'était pas 7 semaines en continu. On est allé à l'hôtel, il y a eu 15 jours où nous sommes partis, etc. Mais on a quand même nous avons quand même dormi beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuits Mhm. où les enfants pouvaient jouer ben, tu vois, avec les outils du garage et qui revenaient dans le camping-car. C'était tout noir et moi, j'en pouvais juste plus. J'étais juste fatiguée. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le moment difficile pour moi, avec beaucoup d'émotions, tu vois, parce que ouais, c'était le voyage qui s'arrêtait et puis bon, voilà. Donc c'était un peu difficile. En positif, tous les quatre, il y en a plusieurs qui me viennent là, mais je sais, par exemple, en fait, il y a quand nous étions au Costa Rica, on a vécu plusieurs nuits vraiment en mode sauvage au bord de l'eau, quoi. Que le Costa Rica, c'est un pays assez cher et donc on a vraiment vécu avec, tu vois, en mangeant du poisson que Benoît pêchait, avec les noix de coco, et on était vraiment le camping-car posé sur le sable, quoi. Et donc, Waouh! on s'est Vous posé vraiment étiez, pas mal. vous Ouais. étiez sur une île échouée, en fait. Vous étiez, Ah ouais, c'était pas une île, mais en c'était gros, c'était un. l'autarcie. Ah, Ouais. ouais, et donc, je crois que ces moments-là, tu vois, ils se retrouvent à plusieurs moments du voyage. Je me dirais que ces moments-là, c'est les meilleurs parce que c'est les moments où on s'est retrouvés, tu vois, un peu dans des endroits de nature sauvage incroyables et vraiment très, très proches. Tu vois, c'était notre jardin, quoi. Cette plage-là, on ouvrait la porte, on y était. Et d'observer les enfants, tu vois, qui vivaient un peu de manière un peu sauvage, tu vois, un peu, voilà, ils faisaient leur vie, mais en même temps, dans le sauvage, tu vois, j'entends libre, tu vois, dans leur corps, dans ce qu'ils faisaient, et de vivre simplement, tu vois, de manger le poisson, de l'acheter, et de prendre ce qu'il y a autour de soi, ben, c'était, voilà, ça, c'était vraiment chouette, quoi. Mais il y en a plusieurs, hein. Enfin, je pense à des C'est volcans, à des génial. randonnées incroyables qu'on a faites et qui étaient vraiment difficiles, voilà. C'est génial. Alors, Euh, toi, toute seule? Moi, toute seule. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de moments où j'étais toute seule, hein. Il se compte sur les doigts d'une main. Mais il y a eu quand même 2 moments où je me suis un peu évadée et vraiment mon meilleur moment, c'est sans aucune hésitation, c'est à Bali. Je me suis offerte pour mon anniversaire une journée de soins rien que pour moi. Je pose aussi fin août le stage Vivre et grandir ensemble en intensif sur 4 jours. Donc c'est du 24 à partir du 24 août, quoi. D'accord. Donc Donc, vivre et grandir ensemble de Catherine Dumonteil. Catherine Dumontet, voilà, Ok, du 24, super. Donc, ah ouais, c'est voilà. un stage intensif de 4 jours. Ok. Oui, Et voilà. super. Alors, j'imagine qu'on retrouve tout sur ton site. Donc mon site internet, c'est ateliercommunique.com. Donc, atelier. Donc, c'est atelier au singulier com, tout attaché, tiré du 6, unique au singulier.com. Voilà, Parfait. super. Ah, tu me fais tellement de Voilà. Et alors, allez, une pages. dernière. Claudia, tu travailles avec quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Pascal Derue.
je l'adore, hein, je l'adore, Pascal Derue. C'est un ami, voilà, c'est mon mentor, c'est un poète, un philosophe du monde du jeu. Voilà, il décrit le jeu comme personne. Et donc j'avais prévu de co-animer des week-ends avec lui, mais qui étaient prévus durant le confinement. Donc du coup, ben, ça a été annulé. Je crois qu'il y a une date qui sera reportée au mois d'octobre, mais ça reste encore à confirmer. Donc il faut suivre Donc, les événements sur ma page Facebook ou sur mon site internet. Et voilà, super, je vous le dirai. génial. Ok. Prévu qu'on co-anime ensemble des week-ends jeux coopératifs. Et d'ailleurs, je reprends au mois d'août des animations jeux coopératifs. Donc voilà, donc c'est Dans les toujours Vosges? présent. Dans les Vosges? Dans le Bas-Rhin, certainement. D'accord. Super, en Alsace. Bon, Oui. eh bien, Claudia, merci beaucoup. Merci pour cette interview. Et puis, je te souhaite une belle continuation dans ton jardin et avec les ateliers, l'accompagnement parental avec les enfants. Ouais, merci. Merci. On écouté. Ciao. Ciao.